Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bavure Garage. Aujourd'hui, je fais la FAQ des 1000 abonnés. On est plus de 1000 sur la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Ça fait vraiment méga plaisir. Et pour fêter un petit peu ça, je vais répondre aux 10 questions qui m'ont été le plus posées. En tout cas, les thèmes qui sont le plus souvent abordés. On commence par la première question. Pourquoi Royal Enfield comme base de préparation? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est son prix. En fait, vous avez une moto neuve à moins de 7000 €. Il y a quelque chose qui est assez important quand on achète une moto et qu'on ne pense pas forcément, c'est au niveau du service qu'on va avoir derrière. C'est-à-dire que si vous achetez une moto chez Triumph ou chez Ducati, quand vous allez faire votre service, vu que c'est des motos premium, vous allez aussi payer une blinde avec ce genre de truc là. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a une moto qui est minimaliste dans le sens où il n'y a pas de superflu en fait. C'est une moto moderne, donc on a l'injection, on a l'ABS, on n'a pas d'électronique superflu, on n'a pas de mode sport, on n'a pas de mode route ou je sais pas quoi. La moto est simple, c'est déjà une excellente base de préparation. On a un look rétro d'origine, c'est-à-dire que ce réservoir rond et on a déjà un look un petit peu 70s. On a ce cadre de la moto qui est plat à l'arrière, donc sous la selle. Ça va nous permettre de faire un truc custom sans forcément venir scier le cadre dans tous les sens. En plus de ça, il y a une pété d'accessoires. Il y a plein de préparateurs et plein d'artisans, j'ai envie de dire, qui vont venir créer des accessoires plug and play pour ces motos. Je pense à Back notamment, je pense au Motograph, je pense à K-Speed. Il y a un nouveau site que j'ai vu là qui s'appelle Bon Vent, c'est des Français qui ont fait un kit pour rendre la Royal Enfield un peu un look plus scrambler, un peu cool quoi. Ensuite, c'est une moto qui est hyper simple à bricoler. On a un moteur qui est neuf, c'est-à-dire que moi, je suis une bille en mécanique, je n'y connais rien, mais le moteur, moi, je le touche pas. Si j'ai des problèmes, je vais voir Royal Enfield au service et je m'occupe de tout ce qui est esthétique et tout ce qu'il y a à côté. Un café racer sur une R80, sur une vieille BM, c'est hyper cool, mais va falloir un max de connaissances pour un newbie comme moi et quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose. La Royal Enfield, c'est vraiment le meilleur des plans. Le rapport emmerdement-résultat, il est ouf parce qu'en fait, je pense qu'avec les Royal Enfield maintenant, on peut avoir des prépas aussi stylés avec un look vraiment drastique et en se faisant peut-être le moins chier possible. C'est une volonté de la marque aussi et ça, c'est assez important, je trouve. Royal Enfield communique énormément sur le fait de customiser leur moto. Ils organisent un max de contexte, ils mettent à fond en avant les préparateurs en général de café racer et tout ça. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Ça m'étonnerait qu'on voit du Triumph ou du Ducati ou d'autres marques faire ce genre de move. Ok, on a une moto, on a une base qui est là, allez-y, faites-vous plaisir, montrez-nous ce que vous savez faire un petit peu, préparez-les, faites vos trucs, et ça, pour moi, c'est hyper important parce que on a un peu le soutien de la marque aussi. Et le dernier point suivant, c'est la hype des préparateurs. On voit un max de prépa maintenant qui sont basés sur ces motos-là, et je pense que Royal va tendre à devenir une référence pour faire des prépas et pour faire un truc cool. Quelles sont les différences entre la Continental GT et l'Interceptor, et pourquoi avoir choisi l'Interceptor? Alors la Continental et l'Interceptor, c'est la même moto. La Continental, on va retrouver un guidon bracelet, des commandes reculées et un réservoir carré, alors que sur l'Interceptor, on va avoir un guidon large, un réservoir rond et une béquille centrale. Alors, pourquoi j'ai pris l'Interceptor alors que dans le fond, moi, je veux vraiment un résultat café racer? J'ai vraiment eu un déclic quand j'ai vu les prépas de chez K-Speed. Moi, au début, j'étais vraiment focus sur je veux une Continental et tout, comme ça, j'ai déjà mon look café racer. J'ai vu les prépas de chez K-Speed et là, je me suis dit, ok, même avec l'Interceptor, on peut faire un truc vachement cool, quoi. Je trouve que l'Interceptor, on a beaucoup plus de liberté. On a l'Interceptor et la Continental. La Continental est déjà une mini prépa de l'Interceptor. En partant de l'Interceptor, je pourrais toujours revenir à cet état-là. Je peux très bien venir rajouter des guidons bracelets, prendre un T de fourche plat et puis l'enlever et remettre mon T de fourche d'origine avec mes pontets et faire ce que je veux. En plus de ça, ce que j'aimais sur Interceptor, c'est que j'avais déjà l'objectif de faire cette chaîne YouTube. Il y avait plus d'accessoires à mettre, peut-être plus de boulot à faire pour atteindre un résultat cool. C'est aussi un des arguments pourquoi je suis parti sur Interceptor. Quel est le coût total des modifications? Cette question, elle m'a été posée plein de fois, donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Le coût total des modifications, en gros, 3500 balles. 3500 balles de pur matos, uniquement le matériel. Évidemment, je compte pas la main d'œuvre parce que c'est moi qui ai tout fait, presque tout, on va le voir un petit peu. Mais en gros, les 3500 balles, c'est que les accessoires. Que les accessoires, c'est ce qu'il faut compter pour faire une prépa un petit peu comme j'ai fait moi. Moi, je suis en Suisse, et en Suisse, bon, déjà les prix sont un petit peu plus chers, mais j'ai dû faire deux choses. J'ai fait appel à un garagiste pour me raccourcir ma boucle arrière, donc ça m'a coûté environ 1000 balles. Si vous avez des contacts pour faire raccourcir la boucle, en plus, je sais que maintenant il existe des kits tout faits. Honnêtement, faites-le, je pense que ça vaut plus le coup de faire ça. Ensuite, en Suisse, j'ai ma
boucle arrière donc qui est homologuée. Donc ça m'a coûté quand même 500 balles pour homologuer ma boucle arrière. Aujourd'hui, voilà, si c'était à refaire ou si j'étais en France, je vous ai fait la petite colonne à côté avec ce que j'estime. Pour moi, j'estime que la boucle arrière pour 200 balles, vous trouvez quelqu'un qui vous l'a fait. L'homologation, ça vous n'en avez pas besoin. À compter environ 3500 balles pour se faire une prépa comme ça, quoi. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Aurais-tu des conseils avant de se lancer? Donc si vous avez envie de faire une prépa sur une royale, de faire les choses vous-même, franchement je vous l'encourage à fond. Je n'y connaissais rien là-dedans, honnêtement, à part bidouiller un petit peu d'électricité dans le cadre de mes études. Au niveau de mécanique, que dalle. Donc j'ai vraiment appris sur internet et sur le tas. Il faut pas avoir peur aussi d'aller checker un peu sur internet, voir ce que font les autres et tout. Et c'est aussi le but de cette chaîne et de cette vidéo, c'est de montrer et de motiver peut-être les gens à se lancer, à faire sa prépa et de se dire ok, si lui il l'a fait, moi je peux le faire, qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça, quoi. Au niveau des erreurs, il y a des erreurs, peut-être des mauvais choix que j'ai fait. Être allé voir un garagiste pour faire ma boucle arrière et la selle, ça m'a coûté pas mal d'argent en vrai. Ça m'a coûté environ, avec l'homologation, ça m'a coûté 1500 balles. C'est un gros prix, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Au niveau des conseils, déjà d'avoir un lieu adéquat pour bricoler. Être organisé, vraiment, ça c'est un truc, prendre le temps de démonter les choses, c'est-à-dire pas se dire ok, je vais démonter mon phare en scred, tac tac, vite fait dans le garage là, je démonte, tac, je jette mes vis là, genre un truc. Ce qui est important, c'est de mettre le phare et tout. Non, vraiment le truc qui est cool et vous allez prendre vachement de plaisir à le faire, c'est d'être un peu minutieux et de prendre le temps de démonter les choses, de se dire ok, là je vais démonter ce phare, qu'est-ce que je fais? Ok, j'envoie ces vis là, tac, je pose ça ici, je mets ça. Prendre le temps de faire le truc et en fait, le fait de démonter, le fait de remonter sa moto, ça devient vraiment un vrai plaisir et c'est ça qui est cool, quoi. Prendre le temps de faire les choses. Autre conseil aussi, au niveau des accessoires, moi je vous conseille aussi d'acheter des accessoires de bonne qualité. Ça m'est arrivé il y a 3-4 ans où je bricolais sur une mâche, où je m'amusais vraiment à acheter des trucs de merde d'Amazon. Franchement, c'est cool pour bricoler, pour apprendre, découvrir des trucs, c'est vrai que ça le fait. Et en vrai, je pense qu'il faut le faire à un moment. Mais si vous avez l'occasion, quoi, prenez un bon compteur, peut-être un bon phare, un bon truc, quoi. Quels sont les outils à utiliser? Une boîte à outils basique. Moi, j'ai une Friction, je crois, je sais plus exactement ce que c'est la marque. Donc une petite boîte à outils, une clé dynamo, des clés Allen, peut-être des jeux de clés, clés plates. Et en vrai, c'est tout. Il y a besoin que de ça, vous pouvez tout démonter. Pour l'électricité, donc l'électricité, ce que j'entends par là, c'est changer ses commodos, peut-être refaire des câbles, faire des rallonges de câbles, des petits trucs comme ça. Ça, il n'y a pas grand-chose, vraiment. Un fer à souder, le même fer à souder qu'on avait quand on était en techno au collège, ça suffit. Un peu de fil, des cosses, un peu de gaine thermo, des petits sucres pour faire les prises. Voilà, franchement, en termes d'outillage, je pense que, allez, peut-être 100-200 balles, vous avez tout le matos pour faire ça. Comment comptes-tu passer le contrôle technique et comment ça se passe en Suisse? Je sais qu'en France, le contrôle technique n'est pas effectif. A priori, j'ai cru comprendre qu'il était annulé et puis qu'en fait, non, enfin bref. En Suisse, on a le contrôle technique depuis très longtemps. Moi, j'ai 30 ans, depuis que je suis né, ça existe. J'ai jamais vu ça comme une tannée. Au niveau de l'occasion, pour moi, c'est vraiment un gage de qualité, sécurité, peut-être. Quand on va acheter une moto d'occasion, qu'on sait qu'elle a passé le contrôle technique l'an dernier, ça peut se dire, ok, bon, bah, au moins, la moto, elle roule, pas de surprise, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va être difficile de comparer avec la Suisse et la France, mais en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. La Royale est un véhicule neuf, c'est-à-dire que prochain contrôle technique, c'est dans 5 ans. Donc en soi, moi, je peux faire un peu ce que je veux, dans la légalité, hein, bien sûr, avec les pièces homologuées que j'ai. Quand j'aurai mon contrôle technique, rien ne m'empêche typiquement peut-être de remettre mes pots d'échappement, de remettre un petit peu mes pièces d'origine pour que ça passe, quoi. Il y a pas mal de gens qui disaient ouais, le contrôle technique en Suisse, il est hyper strict et tout. Je suis pas tellement d'accord. Il y a plein de préparateurs en Suisse qui arrivent à faire homologuer leur moto, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce de flou comme en France où on met des pièces, ouais, je crois que c'est homologué, apparemment oui. En Suisse, vous pouvez faire homologuer les pièces de votre moto. On a des petits papiers qui s'appellent des DTC. Moi, c'est ce que j'ai pour ma boucle arrière, typiquement. J'ai un DTC qui spécule que la boucle arrière a été homologuée pour cette moto, donc pour la Royal Enfield. Après, les DTC, c'est un business, je pourrais en reparler peut-être dans une autre vidéo, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que nos pièces peuvent être homologuées. Évidemment, ça a un certain coût. Prendre deux exemples, j'ai un pote à moi qui s'appelle Matt Performance, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Instagram. Il a fait une putain de prépa sur une BMW K100 avec que des pièces custom quasiment au niveau du carénage, tout ça, et des pièces homologuées BM. Et en fait, sa moto, elle est passée. Elle a passé le contrôle technique, elle a passé la visite, et elle est tamponnée, elle est homologuée. Il a une carte grise grande comme ça, avec toutes les modifications qu'il a faites, mais en gros, sa moto est homologuée, il peut rouler sur la route. Je pense aussi à Meister Engineering, qui est un préparateur suisse de Genève. Il fait des BM en mode café racer, et toutes ses motos sont homologuées et street légales sur la route. Donc, en Suisse, c'est possible d'homologuer ses motos. Le contrôle technique n'est pas si strict que ça, et en tout cas, ça fonctionne, et nous, on arrive à s'en sortir. Est-ce qu'en France, ça sera la même chose? Ça, je ne sais pas. Que penses-tu de la ligne d'échappement bac au niveau de l'homologation, du bruit, l'installation, tout ça? Ça aussi, on m'a beaucoup posé cette question par rapport aux pots d'échappement. Les pots d'échappement que j'ai installés, c'est la première vidéo que j'ai faite, donc je parlais pas, c'était un peu pour aussi tâter le terrain et puis faire un truc, quoi. Moi, je suis hyper content de ces pots. J'adore ces pots. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas homologués. Pourquoi? Parce que dedans, il n'y a pas de chicane et il n'y a pas de
catalyseur. Au niveau du bruit, même si le pot est pas homologué, le bruit est quand même inférieur aux 90 dB, donc en vrai ça va. Franchement, quand la moto tourne au ralenti, c'est tranquille, il n'y a aucun problème. Ça m'est arrivé de me faire arrêter par la police en rentrant de France, vraiment pas poser de questions au niveau du bruit et tout. C'est clair que quand on met un peu de gaz, ça pétarade un petit peu et puis ça fait du bruit quoi, mais en vrai c'est quand même raisonnable. Il y a des tas de motos avec des pots homologués qui font beaucoup plus de bruit que ça, je me fais pas trop de soucis. Par contre voilà, c'est un risque que j'ai pris parce que je pense que l'amende elle peut être salée. Pour l'instant tout va bien et puis on verra si jamais je me fais choper, ben je les changerai et puis voilà quoi, on verra comment ça se passe. Pas mal de questions aussi au niveau de l'installation du pot. Moi quand j'ai déballé le pot, je me suis retrouvé avec deux silencieux. En fait, ils avaient pas la même taille. Et je me suis dit, attends, mais il y a un truc de ouf là. Ils m'ont donné deux silencieux qui sont différents, il y a deux tailles et tout. En fait, non. Ils ont une espèce d'asymétrie. Donc le silencieux le plus court va du côté de la béquille. Moi, j'avais inversé et du coup, j'avais mis le pot. Et j'étais là, putain, mais j'avais même plus à remonter ma béquille. C'était un enfer. Au niveau de l'installation de ces pots back, hyper simple à installer, mais le pot le plus court du côté de la béquille. Comptes-tu installer des accessoires performance, filtre à air, booster, boîtier électronique? Oui, je compte installer ces accessoires. Peut-être un petit peu plus tard quand la prépa aura un petit peu plus avancé, que j'aurai peut-être plus terminé le côté esthétique. Mais en gros, ouais, donc filtre à air, c'est sûr qu'on va l'installer. A priori, ça fait une diff. J'ai 2-3 potes qui en ont installé un, ça fait une diff et ça change. Le booster plug aussi, petit truc plug and play assez simple à mettre en place. Apparemment, ça fait une diff. En fait, ça va tromper un peu l'injection, jouer sur le mélange air essence et ajouter un petit coup de boost. A priori, ça fait une diff, je sais pas si c'est le cas ou pas. Par contre, on m'a dit qu'il y avait une grosse diff qui était faite, et c'est sûrement peut-être sur ça que je vais partir. C'est sur un boîtier électronique avec des réglages préfaits, et apparemment ça change de ouf la bécane, et j'ai vraiment hâte d'essayer, donc oui, c'est prévu d'installer un truc comme ça. Peux-tu refaire un retour sur la conduite, position, guidon, commodo, confort, tout ça? La prépa actuelle, au niveau de la position, donc j'ai changé la selle, on a un guidon qui est un petit peu plus en avant. Moi, je suis hyper content de la position que j'ai actuellement. C'est moins typé cross, on est un petit peu plus sur l'avant. J'ai vraiment le même feeling qu'être sur un vélo de descente. C'est peut-être dû au fait que j'ai plus les rétros, que j'ai un rétro en bout de guidon. Je trouve que ça dégage la vue. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est ça quoi. Au niveau des commodos, j'ai eu pas mal de questions aussi. Les commodos que j'ai eu chez Remotorcycle, ils sont très cool. Je suis hyper content et on m'a posé pas mal de questions pour le changement au niveau des clignotants. C'est clair qu'on n'a pas un switch comme sur les commodos traditionnels avec un bouton central pour arrêter les clignotants. Là, on a un vrai switch. J'ai eu pas mal de commentaires qui me demandaient si c'était pas trop compliqué et tout à changer. Au début, oui, ça l'était un petit peu. Maintenant, je m'y suis fait. Il y a un petit déclic à avoir et maintenant, il y a vraiment aucun souci. Quelle est la suite du projet et qu'as-tu prévu pour la suite de la Royal Enfield? Je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail parce que j'avais déjà fait une vidéo où je disais un petit peu ouais, j'ai envie de faire ça. Là, je vais vous donner un petit peu la liste de tout ce que j'ai prévu de faire. Comme ça, si ça vous intéresse, s'il y a des accessoires, qu'il y a des sujets, des thèmes que vous avez envie de faire sur la moto, et ben moi je vais le faire. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner et à lâcher un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça me soutient dans ce projet. Moi, c'est un petit peu particulier, mais là, je suis en colocation dans un garage et en fait, d'ici un mois, je vais devoir partir d'ici. Et du coup, je cherche un lieu sur Genève pour pouvoir bosser sur ma moto. Je passe le message maintenant. Si vous êtes sur Genève ou aux alentours et vous avez un lieu à louer, un truc, un machin pour pouvoir bricoler une bécane, faire des vidéos, faire des trucs, n'hésitez pas à me contacter. Une fois que j'aurai trouvé ce lieu et que j'aurai trouvé un espace et que j'aurai trouvé un petit peu le temps de m'y rattaquer, il y a plein de choses que je vais faire. Couleur réservoir, faire une selle custom, changer les pneus, changer les caches latéraux pour les caches latéraux de chez K-Speed, commande reculée pareil de chez K-Speed, faire une peinture Carter ou les caches Carter de chez K-Speed aussi, guidon bracelet, des commodos intégrés au guidon, mettre une batterie lithium, mettre un système de keyless, bref, pour l'instant, c'est les petites idées que j'ai, donc il y a pas mal de trucs à faire. Dernière question, est-ce que tu as des chaînes YouTube à recommander? Il y a beaucoup de chaînes qui m'ont aidé, qui m'ont permis de comprendre aussi comment ça fonctionnait et d'appréhender cette prépa. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous les connaissez. French Moto, anciennement French Monkeys. Eux, je les suis vraiment depuis le début. Ça donne plein d'idées pour les prépas, les mecs sont cool. Ils sont focus à fond sur Royal Enfield, ils font que des prépas Royal Enfield. Ils ont un shop où vous pouvez acheter un max d'accessoires chez eux. Moi, j'ai quasiment tout acheté là-bas, presque. Ensuite, Tristan Durand Bricole. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, je kiffe. Donc c'est un Français aussi qui habite à New York. Donc il a aussi la vision de la moto aux États-Unis, qui est assez cool. Et en fait, j'aime beaucoup son état d'esprit. Lui, pareil, il bricole. Il rachète des vieilles bécanes, il bricole, il fait des trucs. Il est pas du tout orienté café racer, mais on apprend un max de trucs et c'est hyper intéressant. Et il a un état d'esprit qui est hyper cool. Il achète pas du neuf, il répare et il fait ça lui-même. Et du coup, il nous explique et tout. Donc vraiment super cool. La chaîne de 4h10 aussi qui est plutôt pas mal. Donc évidemment, ils font des petits road trips, des petits machins, ça c'est cool. Mais j'ai beaucoup aimé les petits tutos qui ont été faits, notamment sur les peintures réservoirs. Pas mal de trucs, il y a plein de petits tutos qui font des petits tips et tout. Des fois, c'est des détails. Dans la vidéo, il va te dire 2-3 petits trucs, 2-3 machins, il va vous expliquer 2-3 trucs. Ça dure 2 secondes. Mais ces petits détails-là, des fois, vous les retenez, vous dites ah ouais, putain, mais c'est comme sur la mienne et tout. Et du coup, en vrai, c'est vraiment cool de regarder ces trucs-là. Au niveau des youtubeurs anglais, il y a Force the Bold aussi qui est assez connu. Wildlife. Qui fait pas mal de trucs aussi sur Royal Enfield. Burtony Motors aussi, j'ai vu pas mal de ses vidéos et c'est un peu le même concept que ma chaîne en fait. Il a une Royale et il teste des accessoires et tout et du coup
vidéos. Il y a pas mal de trucs qu'il a fait que je compte faire aussi, donc c'est vraiment des gens chez qui je m'inspire. Et je fais un petit coucou aussi à deux youtubeurs qui ont un petit peu discuté sur le réseau et tout. Miao Rider, il avait une Royal Enfield avant qu'il a vendu maintenant, mais voilà, il fait des petites vidéos marrantes et assez cool et c'est vraiment bien produit. Et Enfield Spirits, voilà, big up à toi mec. Et j'ai vu que t'as lancé ta chaîne et tout et que tu fais petit tour avec ta Royal, donc en vrai c'est cool. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas si on peut vraiment passer à d'épisodes, mais en tout cas, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Une fois que j'aurai trouvé un lieu et que j'aurai la bécane au garage et que je pourrai faire un truc. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, mais j'ai fait mon service des 10 000 km à Annecy. Et en vrai, c'était cool, on a appris plein de trucs, du coup j'ai hâte de vous montrer ça. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Baveur Garage. A plus tout le monde, ciao ciao.